Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DS Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisqu'on va parler comics, ça faisait un petit moment. Et je voulais vous présenter la nouvelle opération Marvel, les comics à 3 euros. Alors à la base c'était des comics qui coûtaient 7 euros et puis il y a eu une promotion et Panini a décidé de brader les prix à 3 euros et parmi ces titres nous avons vraiment quelques classiques. Comme notamment Civil War, L'Arme 10, ou encore il faut sauver le soldat Wilson. Je vais vous les présenter, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, comme pour la collection Star Wars, Panini a décidé de brader les prix. Alors à la base, c'était des comics qui coûtaient 7 euros, 6,99 €. Et là, vous pouvez le voir, ils ne coûtent que 3 euros. Donc, malheureusement, à l'heure où je tourne la vidéo, évidemment, je pense que dans les magasins, ça va être compliqué d'en trouver. Mais vous pouvez encore les commander sur les sites internet. Donc nous avons en premier volume donc Captain America, le soldat de l'hiver. Donc je suppose que c'est l'équivalent du premier arc sorti en Mustave. Et évidemment, vous pouvez trouver l'arc complet en omnibus. Donc, comment se présente cette collection? Donc notamment avec Captain America, le soldat de l'hiver. Nous avons les personnages, les auteurs. Nous avons le sommaire et une petite introduction. Et au niveau du sommaire, on peut voir que c'est un comics en 6 numéros. Et c'est sorti en 2005, entre 2005 et 2006. Je vais vous montrer quelques pages. Alors moi, je n'ai quasiment pas lu de Captain America, donc ça va être une vraie découverte. Et c'est vrai, j'étais intéressé par me prendre l'omnibus d'Ed Brubaker. Donc je me dis commencer avec ce petit volume à 3 euros, histoire de me donner une idée. Je pense que c'est un bon compromis. Donc c'est un comics moderne. Très sympa. Ça va être un vrai plaisir à lire et à découvrir. Et donc à la fin, nous avons également les couvertures. Comme celle-ci. Notamment une référence à Civil War. Ensuite, nous avons une sélection de comics sur Captain America. Donc on peut voir notamment le Je suis Captain America, le Captain America Lito, le Best of Marvel Mustave, le Winter Soldier, le Falcon et Winter Soldier,
et on va dire la série du Faucon et Winter Soldier en comics en rapport avec, enfin, un comics qui a été fait en rapport avec les séries. Et nous avons donc, pour finir, une présentation de la collection. Ensuite, nous avons Les Gardiens de la Galaxie. Donc, c'est un comics écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Steve McNiven et Sarah Pichelli. Donc l'histoire, les Gardiens de la Galaxie ont du mal à comprendre pourquoi la Terre est devenue le centre d'attention de tout l'univers. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Raccoon et Groot vont pouvoir profiter de l'aide d'un certain Iron Man pour résoudre ce mystère au programme Action spatiale et querelle familiale au sein du groupe le plus dysfonctionnel de l'univers Marvel. Donc, comme pour Captain America, nous avons un personnage, donc là en l'occurrence Rocket, l'enfant vert qui est la couleur, on va dire, représentative des Gardiens de la Galaxie, même si moi j'aurais plus mis violet, mais bon. Le logo Marvel, le logo Panini et le nouveau prix de 3 euros. Ah, et j'ai pas précisé, au niveau de la tranche, là nous avons le personnage de Rocket. Et pour Captain America, nous avions le Captain America. Donc, je vais vous montrer le contenu. Nous avons les personnages, les auteurs. Et donc, c'est une série donc, de 2013. Je vais montrer quelques pages. Donc, de très belles couleurs, encore une fois, avec des personnages assez réalistes. Hop. Je vous montre encore une page. Ah, ouais. Très belle planche de Drax. Et donc, j'ai envie de vous montrer Rocket. Et donc, nous avons quelques menus, je pense aussi, avec quelques couvertures. Ah, les couvertures, je crois, de Scooty Young. Ah non, la deuxième, c'est Joe Quesada. Et donc celle-là, c'est de Terry Dodson qui a fait Adventure Man et quelques comics chez Marvel. Et nous avons la présentation de certains titres Gardiens de la Galaxie. Donc nous avons le Marvel Anthology, un 100% Marvel des Gardiens de la Galaxie, le Marvel Deluxe, le Best of Annihilation et les deux comics Marvel Legend sur vente. Alors, l'Event Annihilation est disponible également en omnibus. Ensuite, nous avons Thor. Donc, Thor Renaissance, qui est l'équivalent, on va dire, du Deluxe. Et il me semble, je sais pas s'il y a eu un must-have aussi de Thor Renaissance, au moins du tome 1. Donc, Ragnarok a eu lieu et tous les dieux d'Asgard ont péri. Mais Thor est de retour sur Terre. Et il est bien décidé à rebâtir son royaume en rappelant à lui et ses anciens frères d'armes. Ses actions attirent cependant l'attention du reste de l'humanité et de certains super-héros qui ne voient pas le retour du dieu du tonnerre d'un très bon oeil. Donc c'est un scénario écrit par Straczynski et dessiné par Olivier Coipel. Donc nous avons
la liste des auteurs. Le sommaire et l'introduction. Alors au niveau du sommaire, on peut voir que Renaissance, nous avons 3 épisodes de Renaissance, donc une série de 2007, et nous avons Sans frontières, livraison spéciale et des dieux enfants. Et les 2 derniers sont les épisodes de 2008. Nous avons les personnages et un petit édito sur les auteurs. Donc ça, c'était la couverture du Deluxe. Alors, Thor en comics, j'ai jamais lu. Je connais vraiment ce personnage à travers les films du MCU. Mais je possède l'omnibus de Jason Aaron, qui est apparemment une œuvre très importante pour l'univers de Thor. Ce dessin est magnifique. Mais oui, hein, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments quand même que le premier film a repris. Donc, très sympa. De jolis dessins, encore une fois. Très colorés. J'aime beaucoup. Donc on peut voir vraiment la puissance du Thor. Vraiment magnifique. J'ai cru voir une planche où il lançait son marteau. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est là. Ouais. Magnifique. Allez, on va voir les bonus. Ah, là, apparemment, là, nous n'avons pas de couverture. On passe directement en lecture consacrée sur Thor. Donc, nous avons l'anthologie, nous avons la mini-anthologie, le Best of Thor, Nostam Résurrection, l'Event Siège, l'Event Fear Self, et le Marine de Luxe, Thor, le Roi Dévoreur. Et à nouveau, la collection. Et nous avons un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, il s'agit de Daredevil, avec une couleur grise qui lui va ravir. Très sobre. C'est un scénario de Frank Miller? Non. Si. C'est un scénario de Frank Miller et dessiné par John Romita Jr. Ok. Alors l'histoire. Matt Murdock n'est encore qu'un enfant quand un accident lui fait perdre la vue, mais décuple ses autres sens du tragique destin de son père à son opposition au caïd. En passant par son entraînement avec Stick et sa rencontre avec Elektra, découvrait le récit fondateur de Daredevil. Alors pareil, Daredevil a eu des grands noms en comics, notamment Frank Miller. Il a eu aussi Mark Waid, il a eu aussi Kevin Smith. Donc, avec de très bons récits. Donc nous avons les personnages et les auteurs. Ah, d'abord le sommaire. Donc nous avons L'Homme sans peur. C'est un récit en 5 parties. Ensuite, nous avons les personnages et les auteurs. Donc là, on peut voir le Daredevil jaune. Et donc, c'est un récit de 93. Donc là, on est, on va dire, sur un comics un peu old school. Avec les couleurs de l'époque.
Donc c'est bien, cette collection mélange des comics modernes et des comics, on va dire, plus classiques, mais qui sont fondateurs. J'aimerais bien vous montrer des pages de Daredevil en costume. Donc c'est très dark, c'est très sombre. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, on va finir sur le Daredevil, et ça a été une inspiration pour la série Netflix. Et donc on va voir s'il y a une galerie de couverture en bonus. Oui, nous avons des couvertures de Frank Miller. Ah, quoique, je me demande si l'homme sans peur, il n'y est pas dans l'omnibus de Frank Miller, du coup. Sûrement que je dois l'avoir dans l'omnibus. Ah oui, bah voilà. Je reconnais cette couverture. Et donc là, nous avons la liste des récits importants sur Daredevil, avec le Marvel Anthology, le printemps des comics, donc de Daredevil jaune, qui est maintenant sorti en collection de luxe. Nous avons le Best of Daredevil Renaissance, Sous l'aile du diable, donc le classique de Kevin Smith, le Daredevil de Bendis, et le 100% Daredevil de Zdarsky et Chiquito. Et on finit avec évidemment la collection. Ensuite, nous avons La quête de Thanos. Donc, c'est un récit écrit par Jim Starlin et dessiné par Ron Lim. Donc, nous avons le sommaire. La quête de Thanos est un récit en 2 numéros, écrit en 90, avec une introduction, les éditos sur les personnages et les auteurs, et donc nous avons directement le comics. Donc avec les couleurs d'époque. Je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est un récit sur Thanos, hein, vous l'avez compris. Thanos dit le titan fou. Alors moi je sais que les récits sur Thanos c'est surtout le Gant de l'Infini, que j'ai pas encore lu. Ce plan iconique sur le trône. Hop, voilà. Et donc, on va voir s'il y a des bonus. Et donc oui, nous avons bien les couvertures. Donc là, on peut voir notamment une couverture avec le Silver Surfer. Très sympa.
Et on finira avec la présentation de certains comics sur Thanos, donc notamment le Grand l'Infini, l'Anthologie, le Marvel Deluxe Thanos le Samaritain, Thanos l'Ascension, le Sanctuaire Zéro, celui-là je connais pas, et Thanos le Retour en Mustang. Et évidemment le reste de la collection. Alors j'ai pas raconté l'histoire, Thanos laisse Dieu pour la mort, avant de pouvoir accomplir la mission qu'il lui a confiée, anéantir la moitié des êtres vivants du multivers. Le Titan Fou doit mettre la main sur les 6 joyaux de l'infini qui lui conféreront une puissance sans pareille, une quête cosmique dangereuse qui emmènera Thanos aux 4 coins de la galaxie. Ah, et je voulais pas montrer le Thanos sur la tranche, et en bas le logo Marvel et le logo Panini. Venom vs Carnage. Très sympa, un enfant est né. C'est un scénario écrit par Peter Milligan et dessiné par Clayton Crane. Donc, Un enfant est né est un récit en 4 numéros, sorti en 2004. Donc, on va dire qu'on est dans l'ère moderne. Nous avons les éditos sur les personnages et sur les auteurs. Et on commence directement l'histoire. Donc on peut voir que là on est sur un style de dessin vraiment très différent. Et même au niveau du découpage des planches, on est vraiment sur quelque chose de vraiment plus moderne, avec des grandes pages, là on peut voir l'affrontement vraiment magnifique. Très sympa. Alors apparemment il y a Spider-Man dans ce comics. Alors moi le seul truc que j'ai lu par rapport à Venom et Carnage, c'est surtout l'Absolute Carnage. C'est le seul truc que j'ai lu en rapport avec Venom. Donc sinon Venom aux comics, à part les premiers numéros de Todd McFarlane, je ne connais absolument pas. Pour ça, ce genre de collection, c'est intéressant parce que ça permet de découvrir certains récits sans ça, on n'aurait peut-être même pas eu la présence d'esprit de s'en renseigner sur le sujet. Et donc, à la fin, nous avons... là, nous avons quand même une belle galerie de couverture. Ça fait plaisir. Hop. Hop. Voilà. Et nous avons la sélection des comics sur Venom. Donc notamment le Venom Marvel Anthology, la mini-anthologie, le Best of Marvel, la naissance du mal, le Je suis Carnage, le Venom Rex notamment, et l'Absolute Carnage, toujours de Cates et Stegman. Et on finit avec le truc de la collection. Alors Carnage est prêt à tout pour assassiner son rejeton qui a pris possession du policier Pat Milligan, quitte à tuer également son hôte Venom. Quant à lui, qu'on protégeait coûte que coûte sa descendance. Quant à Spider-Man et la chaîne noire se retrouvent mêlés à cet affrontement. La situation prend des proportions les plus dangereuses que jamais. Et donc là, nous avons un mélange de Venom avec un âge Spider-Man. Je crois que c'est Spider-Man. Le Spider-Man de Straczynski, un jour de plus.
avec un dessin de Joe Quesada. Et donc, c'est un récit en 4 numéros, de 2007 à 2008, avec une introduction. Et les éditos sur les personnages et les auteurs. Et là, nous avons la magnifique couverture. Alors, la tante de Peter Parker a reçu une balle destinée au héros, et rien ne semble pouvoir la tirer d'affaire malgré les efforts de ce dernier acculé. Parker et Mary Jane Watson vont recevoir une œuvre qui pourrait sauver la vie de Tante May, mais le prix à payer en échange est très lourd. Spider-Man se retrouve alors face au plus grand dilemme de sa vie, avec toujours le logo Panini et le logo Marvel. Je vais vous montrer quelques pages. Donc pareil, hein, c'est un récit que je n'ai pas lu, puisque Straczynski, moi j'ai surtout lu le premier arc. Et il me semble que c'est ce récit-là qui a inspiré No Way Home. Donc de très jolis dessins encore une fois. Bah tiens, je crois qu'on peut voir Strange. Et donc on va voir si... Ah, j'adore cette planche. Allez, on va voir s'il y a des bonus. Oui, nous avons quelques bonus, enfin quelques couvertures. Donc c'est juste les personnages. Et on finit avec donc, la sélection des titres sur Spider-Man. Donc nous avons le Marvel Anthology, la Mini Marvel Anthology, le Best of, donc Vocation, que j'avais eu dans la collection Ignimos. Non, collection Hachette, pardon. Le Best of Spider-Man Spider-Verse, que j'ai eu dans le Mustave et dans l'Absolute. Le Spider-Man Histoire de nuit que je vous conseille, qui est un récit incroyable. Et l'Ultimate Spider-Man Volume 1, qui est disponible à la fois en omnibus, en must-have, et maintenant aussi dans la collection Panini Pocket. Et je crois qu'il ressort dans une collection Hachette. Et nous avons donc la collection de manière générale. Et donc là, nous avons Spider-Man. L'actualité avec Deadpool. Avec un titre majeur, il s'agit de Il faut soigner le soldat Wilson. Référence à Il faut sauver le soldat Ryan, évidemment. Donc c'est un titre écrit par Duane Swierczynski et dessiné par Jason Pearson. Donc l'histoire, c'est que Deadpool faisait partie d'un troupe paramilitaire censé rester secrète, mais le carnage engendré par leur dernière mission l'oblige maintenant à témoigner devant le Sénat américain, l'occasion pour le mercenaire d'Isère à raconter ses aventures et ses origines. Mais peut-on réellement se fier à son récit? À mon avis, non, je pense pas. Panini, Marvel, le prix de base donc du 6,99, mais je vous le rappelle, il coûte maintenant 3 ans. Et il est également disponible en must-have à 15 ans. Donc nous avons le sommaire, enfin la présentation des gens qui ont travaillé sur le titre.
Nous avons plusieurs numéros, donc il faut sauver le soldat Wilson, un récit de 2010, l'arme 10, donc par rapport à Deadpool, quand les chiens auront des poules, et cette fois c'est personnel, avec introduction. Donc c'est majoritairement des numéros de 2010. Alors je vous ai déjà présenté une collection Deadpool, notamment de chez Carrefour. Si vous voulez connaître des récits sur le personnage. Et d'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une vidéo sur la collection Deadpool VS. Je vais vous montrer 2-3 titres que j'ai pour l'instant. Et je pense prendre le reste le mois prochain. Donc évidemment, j'imagine que c'est un comics un peu sanglant, puisque c'est Deadpool, un peu trash. Très sympa. On va voir s'il y a des bonus. Ah. Obligé de vous montrer une planche où on va Deadpool complet. Et oui, nous avons des bonus intéressants, ma foi. Donc nous avons des planches originales de Jason Person. Ça, c'est vraiment très intéressant. La page 15 et la page 17. La page 14 et la page 15. Très sympa. Et donc, nous avons Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Le Bon, la Brute et le Truand, Deadpool L'Ennui au Roi et Deadpool Retour aux Affaires. Wolverine les origines. Celui-ci se concentre sur la fabrication, on va dire, de Wolverine tel que l'on connaît aujourd'hui, avec son squelette en adamantium et ses griffes en métal. Donc comment le Wolverine s'est-il doté de ses griffes et de son squelette en adamantium? En quoi consiste le projet Arme X? Et quelles épreuves Logan a-t-il traversées avant de devenir le plus redoutable des X-Men? Et qu'on voit les réponses à ces questions dans ce récit fondamental qui lève le voile des origines du mutant griffu. Alors, nous avons toujours le logo Panini, le logo Marvel, le prix de 3 €. Et celui-là, je suis vraiment content de l'avoir dans cette collection, puisque sinon, c'est un comics qui coûte donc 15 €, on va dire, en format Mustave, et sinon, je crois, 30 €, donc vous savez, dans les grands formats Panini. Donc, nous avons le scénariste Barry Windsor-Smith, et il a également dessiné. Donc là, c'est un récit en 12 numéros, sorti entre 88 et 91. Avec les introductions, les personnages, les auteurs. Et donc nous avons directement les pages. Donc, avec des pages, on va dire, assez flashy, par rapport aux couleurs de l'époque. Et là, vous pouvez voir qu'on faisait pas les mêmes... qu'on faisait pas les comics de la même façon dans les années 80, dans les années 90, comme on le fait dans les années 2010 ou dans les années 2020. Chaque époque a sa méthode. Et chaque époque a ses dessinateurs. Vraiment très sympa. Alors ce comics-là, comme le comics sur Deadpool, ça fait des années que je cherche à l'avoir. Donc je suis très heureux de enfin pouvoir le lire dans un bon format en plus.
Donc, c'est vraiment cool. Donc, notamment, cette histoire-là a été vue dans X-Men 2, a été vue également dans X-Men, les origines de Wolverine qui ont massacré sa légende. Et on a pu voir cette scène dans Apocalypse. Et dans le jeu vidéo aussi, X-Men 2, la vengeance de Wolverine. Très sympa. Et donc nous avons les couvertures. Donc pareil, hein, Wolverine, j'ai pas lu beaucoup de Wolverine, il me semble. Je crois que j'en ai lu qu'un. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aimerais beaucoup me lancer en comics. Ah non, j'ai lu Old Man Logan aussi. Ah, nous avons pas mal de couvertures hein, sur ce volume. Une couverture double page, magnifique. Et donc nous avons, j'imagine, une sélection. Ah, nous avons un numéro bonus. Ouais, de 3 pages. Pourquoi pas. Et donc nous avons la sélection, donc avec le Marvel Anthology, le Wolverine Mustave, le Wolverine des origines, qu'on retrouve dans une précédente collection, le Wolverine in Milita, la mort de Wolverine et le classique Old Man Logan. Et donc là nous avons le petit Wolverine. Et donc enfin, en numéro 10, nous avons le classique Civil War, scénario de Mark Millar et dessiné, je crois, par Steve McNiven. Donc on retrouve le magnifique Captain America. Alors en plus celui-là, c'est vraiment la même édition que l'édition Mustave. Donc là, vous avez un comics qui coûte normalement 15 balles, vous l'avez à 3 balles. Donc, à la suite d'une terrible tragédie impliquant les jeunes super-héros, le gouvernement américain décide d'appliquer la loi de recensement des surhumains. Si Iron Man s'y soumet sans résistance, Captain America y est fortement opposé. Tous les héros Marvel vont devoir prendre parti dans une guerre dont personne ne sortira vainqueur. Donc, toujours le logo Marvel, le logo Panini. Là, on retrouve Iron Man, le numéro 10. Donc là, nous avons le sommaire des auteurs. Et donc le numéro qui se compose, enfin le volume qui se compose en 7 numéros et avec l'introduction. Ensuite, les personnages, les auteurs, comme pour les autres. Donc on commence avec une couverture en double page. Et je vais vous montrer directement quelques pages. Donc Civil War, c'est évidemment un comics culte qui a inspiré justement le Captain America 3 Civil War. Il y a une suite en comics, Civil War 2. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Il y a eu d'autres volumes en rapport avec Civil War. Civil War est une série, je crois, en 6 volumes de base ou 7 volumes. Et moi, je ne connais que ce premier volume qui est, on va dire, le récit essentiel. Le reste, c'est que des tie-in. Donc, vraiment de magnifiques dessins. Le scénario est génial de Mark Millar. Un classique moderne.
avec des scènes d'action vraiment sublimes. Allez, on va voir s'il y a quelques bonus. Ah, la chaudière. Avengers, rassemblement. Alors oui, nous avons quelques couvertures, mais c'est tout. Juste 3 couvertures. Donc nous avons notamment la couverture donc, du Nostave, une autre, et nous avons une couverture avec l'Iron Spider. Et on finit avec la présentation des 6 volumes de la collection Civil War au Marvel Deluxe. Et on finit avec la présentation de la collection. Et donc je l'ai dit, mais avec le volume, avec le personnage d'Iron Man. Voilà. Et donc en bonus de cette de cette longue vidéo, merci d'ailleurs si jamais vous l'avez regardé en intégralité ou en grande majorité, je voulais vous montrer, pour les 3 volumes que j'ai pris dans la collection des Deadpool VS à 5 €. Donc j'ai pris le Deadpool X-Force. Donc c'est des comics en petit format, vraiment parfait pour les vacances, pas trop lourd à porter. On prenez ça, vous kiffez. Voilà. La présentation complète donc, de la collection. Donc il y a le Deadpool VS Carnage, VS Absolute Carnage, Black Panther, Gambit, Hawkeye, Old Man Logan, Punisher, Thanos et X-Force. Donc j'ai notamment donc, le Thanos. Hop. Et le Old Man Logan. Bien, donc dites-moi si cette vidéo vous a plu sur les comics Marvel à 3 €. Dites-moi quel est votre comics préféré parmi les comics de la collection. Si vous aimez plus Daredevil, Spider-Man, Wolverine, Deadpool, ou encore les Gardiens de la Galaxie. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, c'était DS Culture, une films et les comics Marvel. Et là, je fais ça pour faire référence au film Deadpool et Wolverine. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.